Raison pour laquelle dans la Bible, la terre promise est aussi offerte officiellement comme terre de refuge à l'étranger. Alors ça devient très important, parce que la réaction nationaliste arabe à l'arrivée des Juifs en Palestine, c'est une réaction raciste en réalité. Elle ne se définit que racistement. Cette terre est à nous, c'est-à-dire c'est notre sang, c'est notre langue, c'est une terre musulmane, le Juif n'a rien à y faire. Alors que la terre promise, Eretz Israël dans la Bible, c'est la terre de refuge à la fois pour le Juif et pour l'étranger qui vit en son sein. Car être étranger, c'est avoir été étranger en Égypte et garder pour s'en émanciper la mémoire de cette infortune-là. Que dit la Bible? Je vous le lis encore un petit peu en hébreu. Je vous le lis d'abord en hébreu. Veger lotil chatz, tu n'opprimeras point l'étranger. Guerre, c'est le mot étranger. J'en ai parlé la dernière fois un petit peu du guerre. J'en reparle encore un peu aujourd'hui, rapidement, mais il faut savoir que ce sont des choses essentielles. Et c'était essentiel aussi pour les premiers sionistes qui étaient nourris de cette culture-là, de cette théologie-là, comme les musulmans sont nourris de la théologie islamique, même les musulmans les plus analphabètes. Parce qu'il y a des formules, il y a des phrases qu'ils ont entendues répéter toute leur enfance, même pour ceux qui ne savent pas lire. Alors pour les sionistes, ils savaient lire, mais même les sionistes les plus athées, ils étaient transis par cette culture-là, qui fait une place à l'étranger parce qu'on a été étranger dans le pays d'Égypte. Voilà ce que dit en Exode 23:9. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger. Vous comprenez ce qu'éprouve l'étranger. C'est formidable. C'est même pas de l'éthique, là. C'est même pas une injonction éthique. Tu ne maltraiteras pas l'étranger parce qu'il est faible, parce qu'il est dépendant de toi, parce que tu dois montrer une grande mansuétude. Vous savez ce que c'est qu'être étranger. Car vous avez été étranger, guerre, c'est le mot guerre en hébreu, G-E-R, on le traduit par G-E-R, dans le pays d'Égypte. Veger lotil chatz, et tu n'opprimeras point l'étranger, ve'atem yadatem, et vous savez très bien vous-même, et nefesh à guerre, ce que c'est que l'âme, le sentiment d'être un étranger. Qui guérim haïtem, car vous étiez des étrangers, be'eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte. Vous savez ce que c'est qu'avoir l'âme d'un étranger parce que vous avez eu cette âme-là. Nefesh, c'est l'être, c'est l'âme, c'est l'existence, peu importe. La traduction de Chouraki est comme d'habitude plus proche du mot à mot hébraïque qui définit ce que Chouraki rend par l'être de l'étranger comme Nefesh à guerre, l'âme de l'étranger, l'âme de celui qui réside ou qui séjourne, parce qu'en réalité, guerre, c'est celui qui séjourne en hébreu. Gar, ça veut dire séjourner quelque part. Donc l'étranger, c'est celui qui séjourne parmi vous. Ce n'est pas un étranger biologique, ce n'est pas un étranger culturel. Il n'est pas des vôtres, mais il séjourne parmi vous. Donc il a un statut que vous protégerez. Il fait son séjour parmi vous. Je ne sais pas si vous entendez la beauté de cette idée-là. Et à remarquer que cette idée d'âme, l'âme juive ou l'âme de l'étranger, nefesh à guerre. Parce que là, dans la traduction, c'est vous savez ce qu'éprouve l'étranger, mais en réalité, c'est vous connaissez l'âme de l'étranger, car vous avez été des étrangers. Cette expression nefesh à guerre, elle apparaît aussi dans l'hymne sioniste par excellence, qui est la Hatikva, qui veut dire l'espoir, qui est un hymne qui précède de plusieurs décennies la création d'État Israël, j'avais dit lors de la première séance, où c'est l'âme du juif, nefesh Yehudi, qui vibre, tourné vers l'Orient et aspire à Sion, dit l'hymne qui est aujourd'hui l'hymne national d'Israël. L'âme du juif, l'âme du guerre, de l'étranger, de celui qui séjourne. Vous avez été vous-même, vous avez connu l'âme du guerre, c'est-à-dire quasiment vous avez eu cette âme-là. Et aujourd'hui, l'âme du juif, elle se tourne vers Sion, dit l'hymne sioniste avant la création de l'État Israël, et elle vibre parce qu'elle aspire à Sion. Elle aspire à Sion. Voilà. Là, on est au cœur de la grandeur et de la beauté de ce qu'est le sionisme. Je ne peux pas le dire autrement. Ça n'a rien à voir avec de l'anti-arabisme, de l'impérialisme, du colonialisme. C'est le cœur de la chose, le cœur palpitant de la chose. Dans son histoire du sionisme, Georges Bensoussan raconte avec quelle passion les premiers sabras, c'est-à-dire les tout premiers juifs nés en Israël, donc les enfants des immigrants, qui eux étaient nés, les enfants, en Eretz Israël, donc au début des années 20, 30, puisque les premiers immigrants sont arrivés au tout début du XXe siècle, et ils ont fait des enfants, parcouraient donc une fois devenus grands, vers les années 20, 30, 35, 40, ou même avant, non, parce que les tout premiers immigrants étaient arrivés dans les années 80, 70, 80, donc ils pouvaient déjà avoir des grands-enfants, même en 1910, vous voyez. Eux, c'était des sabras, on les appelait des sabras, donc nés en Israël. Pourquoi des sabras? Parce que le sabra, c'est un fruit typique, je sais pas, une sorte de grenade qui existe en Israël et en Palestine, qui est très dur, une écorce très dure et piquante à l'extérieur et très douce
est moelleuse et savoureuse à l'intérieur. On dit celui qui est né le jeune Israélien, le jeune né en Israël, c'est comme un sabra, c'est-à-dire il est rude, rudoyant à l'extérieur, mal poli, sans aucune sympathie ni antipathie pour autrui, et à l'intérieur c'est une perle, il est doux comme un juif du ghetto, si j'ose dire. Voilà. Donc ils sont doux à l'intérieur et rudes à l'extérieur. Ce sont les sabras, les fameux sabras. Ben Soussan raconte donc comment il parcourait le pays, une Bible à la main, pour y reconnaître et y admirer les lieux exaltés par leur nom propre. Parce que c'est pas juste c'est quelque chose que j'invente, ça. Cet amour du nom propre de la Bible, qu'on trouvait tout à coup en adéquation avec le sol sur lequel on mettait les pieds, et sur lequel nos parents étaient venus mettre les pieds, c'est quelque chose qui a profondément enthousiasmé les sionistes et les premiers juifs arrivant en Palestine. C'est un rapport au nom propre de cette terre. Je ne sais pas comment vous le dire. Cette Bible sécularisée, dit Ben Soussan, est aussi le grand livre de la géographie nationale. L'hébraïsation des noms de lieux, souvent par retour à une forme hébraïque originelle, fait partie de ce processus de la rédemption de la terre et de l'homme. Une parole légitime qui permet de redécouvrir le paysage, sa faune et sa flore, qui sont donc dans la Torah, mais qu'on ne connaissait pas des Juifs depuis 2000 ans, on ne savait pas à quoi ça correspondait réellement, qui crée en un mot ce lien immédiat entre le Juif immigrant et sa terre. Et plus loin, il écrit « Sous Israël, la Palestine, dit-on. C'est vrai, et les cartes de la période mandataire ou ottomane, je vous les ai montrées tout à l'heure, édifiantes à cet égard, parlent arabe. Mais sous la Palestine, Israël encore. En Galilée, par exemple, 200 toponymes sont directement issus de la Bible. Quant à la plupart des autres, leurs noms transformés, arabisés, parfois turquisés, trouvent souvent sa racine hébraïque dans la Palestine occupée par les Romains, contrairement à ce qu'énonce depuis des décennies la Vulgate anti-impérialiste entre guillemets, la géographie ici parle l'hébreu. Or, fin de la citation de Ben Soussan, tout l'antisionisme s'est d'emblée